Laudetur Jesus Christus, frères et sœurs, je voulais intituler cette catéchèse Comment vivre la semaine sainte? D'abord, qu'est-ce que c'est la semaine sainte et comment est-ce qu'on peut vraiment vivre cette semaine de telle sorte qu'on puisse recueillir tous les fruits que cette semaine nous offre? Bon, l'inspiration m'est venue parce que je découvre que parfois, du point de vue de l'enseignement chrétien, beaucoup de chrétiens, beaucoup de paroissiens, de paroissiennes, euh, ils entendent que pour être chrétien, il faut faire quelques pratiques, entre autres la messe dominicale, et puis s'arrêter là. Alors nous savons que la foi, c'est comme toute autre situation que les personnes vivent. Il faut toujours une grande formation. Oui, la foi nous est donnée depuis le jour de notre baptême, et il faut l'alimenter par l'enseignement, par la prière, par la- 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 l'accomplissement de la charité fraternelle. Alors on découvre que parfois, beaucoup de chrétiens, de chrétiennes ne sont pas interpellés à participer à cette semaine que nous appelons justement la semaine sainte, parce que c'est la semaine qui a changé le cours de l'histoire. Il s'agit de la dernière semaine de Jésus dans son monde, hein, mais c'est après de cette semaine que le monde a commencé à compter. Maintenant, nous comptons que tu sois chrétien ou pas, que tu le veuilles ou pas, nous comptons toujours à partir de Jésus. Donc, on dit 2023 après Jésus. Mais cette façon de compter n'est pas née avec la naissance de Jésus, c'est né avec la résurrection. Parce que la résurrection, c'est la fête la plus importante de la foi chrétienne. Alors, vous comprenez justement comment la dernière semaine est tellement importante pour tout chrétien, toute chrétienne, de toutes confessions confondues. Parce que nous savons tous que c'est à partir de sa mort et de sa résurrection que le salut est entré dans le monde. Alors, comment nous aider à vivre cette semaine sainte plutôt que nous s'accrocher peut-être au dimanche de Pâques, mais de la résurrection, qui est bien sûr le dimanche le plus important de toute l'année liturgique, mais aussi vivre les événements qui ont commencé ce dimanche de la résurrection. Alors, les événements commencent avec le dimanche dit des rameaux. Dimanche dit des rameaux parce que ça rappelle justement l'histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu, où Jésus, dans sa dignité de Fils de Dieu, il va entrer à Jérusalem de façon triomphante. Alors, c'est un dimanche important parce que non seulement Jésus entre de façon triomphante dans la vie, dans la cité sainte de la Jérusalem, mais aussi ça signe le début de sa passion, ça signe le début de ses souffrances. Alors, la semaine sainte s'ouvre, ou disons que le dimanche des rameaux, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée dans la semaine sainte. Mais pour nous, chrétiens, chrétiennes, si nous voulons vraiment vivre cette semaine sainte, il ne s'agit pas seulement de suivre ou de faire un souvenir de Jésus qui entre à Jérusalem. Non. Il s'agit plutôt d'accompagner Jésus qui entre à Jérusalem, mais de l'accompagner solennellement jusque vers sa passion. Alors, il nous invite de venir avec lui pour vivre ce qu'il est en train de vivre. Et pour être capable de cela, il faut que nous dépassions la compréhension d'un Jésus qui est mort à l'an 30 après Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions Jésus qui vit avec nous, et comme le disait Pascal Blaise, ce Jésus qui souffre toujours la passion jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est-à-dire que nous sommes invités à être consacrés, nous aussi, comme des témoins, comme des combattants, ou disons comme des martyrs. Vous savez que martyr, ça signifie un témoin qui va jusqu'à la mort. Alors, nous sommes invités à marcher avec Jésus jusque justement au dernier soupir, parce que sa mort signe aussi notre mort au péché et notre résurrection vers la vie.
Pour le faire aussi, hein, pour être vraiment capable de cela, il faut comprendre que nous aussi, nous sommes ce peuple nouveau d'Israël qui a accompagné Jésus et puis, bien sûr, jusqu'à l'entrée dans Jérusalem. Nous allons essayer de revivre alors, c'est parce que on ne veut pas rester au niveau du passé. Il faut vivre ça du point de vue émotionnel, du point de vue du sentiment. Mais tout notre être va essayer de vivre ces événements. Parce que là, c'est ça, vous savez que lorsque Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est comme s'il nous disait, rendez-moi présent aujourd'hui dans votre vie. Alors, on va essayer d'être présent dans la vie de Jésus parce que lui, il est présent dans notre vie. Alors, essayons de vivre les trois événements, disons les trois scènes importantes du dimanche des Rameaux. Et nous allons essayer de vivre ces trois scènes, même de façon topographique, du point de vue où est-ce que nous nous trouvons. Moi, dans mon enfance, lorsqu'on parlait de Jésus qui meurt sur la croix, je me l'imaginais dans ma tête. Et puis, je me l'imaginais dans mon village ou dans notre paroisse, ou là où on passait devant la commune, il y avait des prisonniers. Je me l'imaginais comme Jésus. Donc, je me figurais Jésus présent à ce moment-là. C'est ce que nous devons faire si nous voulons vraiment bien vivre la semaine sainte. Alors, nous avons donc comme trois scènes. Les trois scènes se déroulent sur trois endroits différents. La première scène se déroule sur le mont des Oliviers. Alors là, nous sommes sur une montagne, le mont des Oliviers, et c'est pour cela justement que le dimanche de Rameaux, il est conseillé que la bénédiction des Rameaux se fasse dans un autre endroit que dans l'église. Bon, évidemment, si c'est dans l'église, ça ne devrait pas être devant l'autel, ça devrait être au fond de l'église. Mais c'est mieux que ça soit en dehors de l'église pour ceux qui peuvent le faire, parce que il faut se mettre mentalement dans ce voyage. On est transporté dans l'esprit. On voyage depuis justement le mont des Oliviers. C'est là où on se rassemble. Première scène, on se rassemble au mont des Oliviers. On fait comme une petite messe. Il y a un chant, il y a la salutation, il y a la lecture de l'évangile, de Normand de Matthieu, et puis il y a la bénédiction des rameaux, et puis il y a la procession. Ça signe le deuxième événement, deuxième moment, deuxième scène importante, c'est que là, nous faisons la marche, donc la procession. Le peuple qui suit la procession, le peuple qui suit le Seigneur Jésus. Mais avant de commencer la marche, il faut d'abord expliquer pourquoi les rameaux, pourquoi les palmes, pourquoi est-ce qu'il faut les bénir. Pourquoi est-ce que nous devons les porter entre nos mains? Parce que les rameaux, c'est signe de la victoire. Mais là, Jésus n'est pas encore victorieux. Il entre à Jérusalem, pas encore victorieux. C'est-à-dire que nous, lorsque nous prenons nos rameaux, nous engageons à être des témoins de cette victoire du Christ. Celui qui a vaincu la mort et qui a vaincu l'enfer aussi est capable justement de nous donner cette victoire-là. Ils sont bénis, ces rameaux ou ces palmes, parce que pour nous autres, c'est comme notre première consacration annuelle à être combattant pour le Christ. Là, vous vous rappelez justement l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 20, là où il nous dit que nous avons des armes, que nous devons nous vêtir des armes de l'Esprit Saint. Il parle entre autres de la vérité, la justice, les rangs pour l'annonce de l'Évangile, la foi comme bouclier, la parole de Dieu, la prière, surtout la prière d'intercession. Bref, prendre conscience d'être des martyrs et des confesseurs. Lorsqu'on prend le rameau entre nos mains, lorsque le prêtre nous donne le rameau entre nos mains, lorsque le diacre nous le donne, lorsqu'il y a un acolyte qui nous donne ce rameau-là, nous disons, maintenant, moi aussi, je m'engage pour la victoire, pour le Christ. Et c'est pas pour rien, justement, que ces rameaux, nous les conservons dans nos chambres, dans nos salons, dans nos maisons. On les place surtout à côté de la croix et ça va durer toute l'année.
parce que c'est au mercredi des cendres qu'on va prendre les rameaux, on va les redonner à la paroisse pour les brûler. Et ce sont les cendres de ces rameaux-là qui nous sont, nous sommes signés par ces cendres le mercredi des cendres. Alors nous entrons dans le carême sans cette victoire-là, parce que nous entrons dans le moment de vivre les trois paix, hein? Donc la prière, le partage, mais aussi la pénitence, la pénitence. Alors, on reprend nos rameaux le jour de la victoire, donc le jour de la passion, lorsque Jésus va triompher sur la croix. Alors, donc, nous avançons comme des martyrs, comme des témoins, comme des combattants qui accompagnent notre Seigneur vers Jérusalem. Alors, cette procession qui est signalée par des chants, par des louanges, et lorsqu'on chante Hosanna, nous balançons nos rameaux ou nos palmes pour dire oui, nous sommes fiers de cette victoire-là. Et vous savez qu'au Moyen-Âge, c'était très important, même après. Et dans beaucoup de pays, même aujourd'hui, dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, même aujourd'hui, ils prennent les rameaux et puis ils balancent après la bénédiction et puis ils chantent, ils dansent pour le Seigneur parce que c'est la victoire du Christ que nous devons justement chanter. Lorsqu'on chante Hosanna, moi je me sens justement comme quelqu'un qui dit, viens Seigneur, c'est toi notre victoire. Alors, les deux, euh, les deux premières scènes, donc au mot des Oliviers et puis la procession vers Jérusalem, nous les faisons dans la joie, nous les faisons dans la victoire. Et nous sommes fiers d'accompagner notre Seigneur, donc le victorieux, hein. Le Christ vainqueur qui remporte sur tout ce qui peut nous limiter. Il entre, l'entrée dans l'Église, et ça signifie au fond entrer dans Jérusalem. Alors donc la scène de l'entrée, ça se passe à Jérusalem. Jésus qui entre au temple. Dans la ville, et quand il entre, il est victorieux, mais lorsqu'il entre au temple, tout change. Et nous aussi, nous devons aussi changer nos émotions à ce moment-là. Parce que dans cette troisième dimension, c'est là où nous allons méditer la passion de Jésus. La passion de Jésus. Les lectures que nous avons David, le roi David qui parle justement de cette victoire aussi, à travers le psaume. Nous avons le lecture de l'apôtre Paul, qui nous fait revivre l'événement. Et surtout, nous avons la méditation de la passion du Christ. Cette année, comme c'est l'année A, c'est l'évangile de Saint Matthieu, la passion selon Saint Matthieu. Cette passion, on peut la réciter comme avec différents acteurs, mais on peut aussi la chanter. Il y en a qui chantent la passion et c'est merveilleux. Chacun chante une partie ou la partie qui lui revient. Alors, c'est intéressant de vivre cet événement-là, donc où on chante la passion du Seigneur. Alors, après le chant de la passion, nous entrons dans l'atmosphère qui nous rappelle que notre Seigneur nous a sauvés, qui nous rappelle que nous avons été achetés à un grand prix. Là, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 20, qui nous dit que nous devons être conscients que nous avons été achetés à un grand prix. Et puis il ajoute, vous avez été achetés à grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. 1 Corinthiens 7, 23. Ne devenons pas esclaves des hommes. Vivons libres parce qu'on a été rachetés par Jésus pour la liberté. Alors, la messe se clôture comme d'habitude. On rentre dans l'atmosphère de la passion, mais tout de même, avec une palme à main, nous savons que la victoire est proche. Pendant la semaine, donc nous avons le lundi saint, mardi saint, mercredi saint. Là, la lecture nous invite surtout à méditer sur les chants du serviteur souffrant. Il y en a 4 chants du serviteur souffrant, d'après le prophète Isaïe.
Lundi, premier chant du serviteur souffra comme lecture. Mardi, deuxième chant. Mercredi, troisième chant. Le jeudi, ça change tout, on va y revenir. Mais on fait le quatrième chant, le dernier chant, le vendredi saint, lorsque nous méditons justement sur la passion de ce Jésus qui nous dit, par mes souffrances, par mes blessures, vous êtes sauvés. Alors, la scène la plus importante reprend encore le jeudi saint. Le jeudi saint, nous nous rappelons de trois événements importants. D'abord, la création d'un sacerdoce nouveau. Jésus crée le nouveau ministre sacerdotaux dans son Église. Nous avons la création du sacrement de l'Eucharistie. Et puis nous avons la création du nouveau commandement basé sur la charité fraternelle. Alors, parce que je parle de la création du sacerdoce, nous rappelons justement qu'il a toujours dit qu'il y aura le sacerdoce nouveau, la nouvelle alliance. S'il y a l'alliance, c'est-à-dire qu'il y en a aussi des serviteurs de cette alliance-là. L'ancienne alliance est basée sur l'alliance de Dieu avec son peuple à travers Moïse, qui était fondée sur écrit sur les pierres. La nouvelle alliance se fonde dans le sang de Jésus. Et son sacrifice remplace les sacrifices antiques des bêtes, des animaux, tout ça, parce qu'il donne son corps, il donne son sang pour sauver l'humanité. Et il institue alors les nouveaux ministres de ce sacrifice, qui sont les prêtres, qui ont reçu le sacerdoce ministériel pour offrir au Seigneur un sacrifice qui est digne de lui. Alors, la messe de cette sainte scène, justement, s'appelle la messe in cena Domini, donc la messe de la scène du Seigneur. Cette messe, ça commence normalement comme d'autres messes, mais il faut se mettre en esprit que nous sommes au Cénacle, dans la chambre haute. Vu l'événement, et c'est bien que ça soit le soir, lorsque ça commence à être obscur. Jésus qui invite ses amis pour venir célébrer la Pâque. Il t'invite pour venir célébrer avec lui la Pâque. Alors, il faut savoir monter avec lui dans la chambre haute, au Cénacle. Le Cénacle, vous vous rappelez bien sûr, c'est là où Jésus a fait justement la dernière séance, le dernier repas avec ses disciples. Le Cénacle, c'est là où les disciples étaient cachés après la résurrection. Le Cénacle, c'est l'endroit de la Pentecôte. Donc, c'est un endroit très, très important. Et lorsque tu montes vers l'église, pense à ton cœur que pour le jeudi saint, je m'en vais au Cénacle avec Jésus. Pour faire quoi? Pour vivre le Jésus qui fait sa première messe, si on peut dire ainsi. Et c'est vrai, parce que c'est cette soirée-là qui a signé la nouvelle alliance. L'atmosphère est double. Il y a d'abord la joie, parce qu'on célèbre la Pâque, mais il y a aussi la tristesse, parce que notre Seigneur va être trahi, va être pris par les brigands, mais trahi par un des 12 qui ont partagé avec lui. Alors, dans cette scène, l'accent est mis sur le repas pascal de la famille paroissiale, si c'est dans une église, ou de la famille communautaire, si c'est dans une communauté religieuse, où ils se rassemblent pour célébrer la Pâque du Seigneur. Alors donc, le prêtre et le peuple de Dieu, ils sont là pour vivre ces événements très, très importants. Après la méditation de la parole de Dieu, justement, il y a le deuxième aspect qui est le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Jésus qui lave ses pieds dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et voici le signe, c'est le service. La diaconie, c'est le service. Alors, on fait le service et puis le lavement des pieds se fait à tout le monde, même Judas a été lavé. Judas aussi était toujours là
lorsqu'on a lavé les pieds, mais il n'était pas là à la Sainte. Il était là aussi à la Sainte Seine, malheureusement, mais après, il n'a pas reçu la promesse. Parce il a pris avec le Seigneur, avec les autres, le pain, mais il est sorti. On nous dit clairement que ce n'est pas l'esprit qui est entré à lui, c'est le démon qui est entré à lui, et puis il est sorti. Donc, on dirait qu'il lui aussi, malheureusement, il a communié, mais ce n'est pas Jésus qui est entré en lui, c'est l'autre. C'est après sa sortie alors que le Seigneur continue pour expliquer à ses disciples qu'est-ce qui se passe. Évidemment, après la communion, la messe se conclut par le dépouillement de l'autel. Parce qu'on mime ou on vit spirituellement le Jésus qui va Gethsémani, et là, il est arrêté, il est pris par les brigands, il fait toute sa nuit là dans les péripéties ou bien le simulacre de justice, mais condamné, il était déjà condamné même d'avance. Alors donc, nous dépouillons l'autel ou d'autres ornements, décorations dans l'église, parce que justement le Seigneur est pris. Le Seigneur n'est plus là, dans la communauté ou dans l'église. Alors, et puis on cherche un reposoir, parce qu'on doit aussi vider le tabernacle, ça reste vide et ouvert, et puis créer un endroit où les paroissiens, les paroissiennes vont euh, prendre un temps, qu'on peut dire de méditation, d'adoration, de vénération du Seigneur, jusqu'à ce que ce soit tard. Depuis, il y en a qui vont même inviter les communautés, qui vont inviter les communautés chrétiennes de base, qui vont inviter les paroissiens à venir pour adorer jusqu'à l'heure tardive comme ils veulent. Et puis là, justement, on ferme le reposoir et on entre dans la nuit où le Seigneur est en train de faire ses péripéties, ses parodies de justice. Pourquoi est-ce qu'il faut rester avec le Seigneur dans l'adoration? C'est parce qu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, 40 à 41, il le dit justement à ses apôtres, lorsque les trois avaient dormi, ceux qui étaient avec lui, ils ont dormi, et puis il dit, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. C'est ça, veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. C'est pour cela on prend le temps de faire l'adoration. On ne finit pas la messe et puis courir. Non. Prends le temps de faire l'adoration, médite, reste pendant 1 heure devant Jésus et puis essaie de vivre ce qu'il est en train de vivre parce que c'est pour notre salut et c'est pour notre vie aussi. Lorsque tu vis bien la scène du jeudi saint, quelque chose, quelque part, tu te sens comme transformé. Tu comprends ce que signifie la loi de l'amour. Tu comprends ce que signifie être disciple. Tu comprends ce que signifie partager la Pâque avec le Seigneur. Tu te questionnes, suis-je aussi le traître? J'aime le questionnement que les apôtres se font. Est-ce moi, Seigneur, ce traître? Donc, se questionner pour dire maintenant là, ma vie doit être connectée à la tienne. Alors, nous arrivons au vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le grand jour du deuil chrétien. Pourquoi? Parce que l'époux a été enlevé. Quand vous lisez dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 20, Marc 2, 20, c'est là où le Seigneur explique le pourquoi du jeûne, le pourquoi est-ce qu'il faut jeûner. Un certain moment, il dit, 2 jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Donc, le jeûne des disciples commence. Et nous, c'est le jour du jeûne, le jour de la prière, le jour de l'abstinence, parce que Jésus est enlevé de son église, de sa communauté. C'est le seul jour par année où il n'y a pas de messe, où il n'y a pas de sainte messe, il n'y a pas de sacrifice de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que le grand prêtre, le prêtre éternel, s'offre lui-même sur l'autel de la croix. Il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en sacrifice sanglant. Alors, Jésus, là, vraiment, il devient l'autel, le grand prêtre, et il est aussi l'agneau qui s'offre. Alors,
ce grand prêtre-là, il s'offre sur la croix. Et puis, vous savez, historiquement, c'était quel jour? C'était le 14 du mois de Nissan. Nissan, c'est le mois juif entre mars et avril. Mais concrètement, ça tombe au 7 avril de notre ère. Donc, c'était le 7 avril de l'an 30 que Jésus est mort sur la croix. Et alors, à 3 heures, généralement, la communauté se rassemble. On entre dans l'église. L'église est vide. Il y a seulement une croix qui est plantée au milieu de l'église. Et souvent, cette croix est couverte aussi, avec un tissu noir. On entre dans l'église qui est vide. On commence l'office avec le silence. Il n'y a pas de chant d'introduction. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a ni cierge allumé. Rien. Même la musique là est censée être muselée. Comme justement les cloches sont muselées. La musique, donc les instruments devraient être muselés ce jour-là. Le prêtre commence par une certaine prosternation. On se prosterne devant l'autel. C'est signe de simplicité, d'humilité. Mais c'est signe de cette humanité qui a refusé d'accueillir l'amour. L'amour n'est pas aimé, disait Saint François d'Assise. Alors, la prosternation terminée, l'office commence, et cet office se divise pratiquement en 3 parties. Il y a d'abord les lectures. Donc là, comme je le disais tantôt, on lit le dernier chant du serviteur souffrant, et puis l'apôtre Paul nous introduit dans la kénose, donc le Dieu qui s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, qui est allé en dessous vraiment de ce que c'est la personne humaine. Mais que Dieu l'a ressuscité, il a fait devenir le Seigneur, le Kyrios de l'univers. Évidemment, le vendredi saint, nous méditons la passion chaque année selon Saint Jean. Donc, l'auteur mystique. L'auteur mystique qui nous fait comprendre les sens cachés des mots. C'est ça la méditation du vendredi saint. C'est l'évangile selon Saint Jean. Après la méditation, la passion du Seigneur qui peut être chantée ou lue, la dimension qui nous préoccupe, c'est aussi la prière. Donc, le vendredi saint, pour nous, c'est notre journée du Yom Kippour. Vous savez, le Yom Kippour, c'est la journée de la grande expiation du peuple juif. C'est une seule journée par année où le grand prêtre entrait au temple avec le sang des bêtes. Et une fois rendu à l'intérieur, il arrivait dans le Saint des Saints et là, il prononçait le nom du Seigneur. Il prononçait le nom du Seigneur une fois par année, le nom du Seigneur. Donc, nous, par respect justement au Juif, on ne peut pas le prononcer. Ils disent Adonai, qui signifie le Seigneur. Alors, tout le monde se mettait à genoux parce que c'était le grand pardon. C'était l'expiation. Et là, il rentrait, tous les péchés pardonnés. Alors, pour nous, le vendredi saint, c'est notre Yom Kippour. Parce qu'on n'entre pas au temple avec le sang des bêtes. On y entre avec le sang de Jésus. On y entre avec Jésus lui-même. Alors là, parce que c'est la grande expiation, c'est le moment où on est pardonné totalement. Alors là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre justement le pardon de Dieu. Voilà pourquoi il y a toute une série de prières que nous faisons le vendredi saint. En tous, ils sont 10, mais ça peut arriver même à 12, dépendamment de ce que les circonstances. Il faut qu'on ajoute d'autres prières. Alors, donc, à travers ces prières, nous savons que le Seigneur offre son pardon, sa miséricorde, tout ce qu'on peut demander, il le donne parce que il est sur la croix. Là, sur la croix, vous savez, il a même sauvé celui que nous appelons le bon larron. Donc, sur la croix, on nous dit qu'il a ouvert les yeux de celui qui a transfiguré son cœur. Donc, c'est-à-dire, c'est le moment approprié pour demander tout ce que nous voulons au Seigneur et être sûr de le recevoir parce que lui qui nous a donné son Fils Jésus, il ne peut rien
Il ne peut rien nous cacher, il ne peut rien nous priver si nous le demandons vraiment avec conscience. Alors après ces prières qui nous invitent vraiment à entrer dans chaque parole qui est prononcée, nous vénérons la croix. Il y a la vénération de la croix et puis bien sûr la communion. La vénération de la croix, c'est un moment très important. C'est comme pour nous dire, c'est le seul moment où un objet est comme personnalisé. C'est comme si la croix est personnalisée en Christ. Et puis même ce qu'on dit, voici le bois de la croix qui a porté le sauveur du monde. Donc on venait la croix comme signe de notre espérance, comme signe de notre salut. Ce qui était la punition la plus terrible est devenu pour nous autres un moment de salut, un moment de relèvement. Après la vénération de la croix, vous voyez que tout se passe en silence. Je viens de dire que même la musique devrait être en silence. Alors, on fait tout en silence et on clôture après la communion en silence. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de renvoi parce que notre messe continue. Nous continuons à penser à notre Seigneur qui meurt pour nous et ça nous conduit au samedi saint. Le samedi saint, c'est la journée de l'attente. On attend la bonne nouvelle, la nouvelle par excellence qui est la résurrection. Le samedi saint se caractérise par deux choses. Il s'agit de la résurrection du Christ et de la renaissance de nous autres, des hommes et des femmes, à travers le baptême. Le samedi saint, c'est la nuit par excellence du baptême. Il y en a qui l'oublient. Le baptême, c'est mourir au péché et ressusciter pour la vie. C'est être plongé avec le Christ dans sa mort pour ressusciter avec lui. Donc le baptême, ça nous purifie, ça nous guérit de tous les péchés. Alors lorsque dans la nuit de Pâques, nous ne sommes pas là pour assister comme des spectateurs de la résurrection du Christ. Non, la Pâque, c'est non seulement la résurrection du Christ, mais elle est aussi notre résurrection spirituelle. Résurrection spirituelle. Donc, on dirait que le Christ et les chrétiens célèbrent ensemble la résurrection, car le Christ ressuscité, il ressuscite chaque chrétien, chaque chrétienne. C'est vraiment, c'est la nuit par excellence. La veillée pascale, c'est la messe par excellence. C'est la plus grande messe. Là où nous sommes là pour vivre la résurrection de Jésus. Nous sommes là pour vivre le dimanche. Dimanche, c'est la résurrection. Lorsque la messe que nous faisons chaque dimanche, nous célébrons la résurrection, nous célébrons la Pâque du Seigneur. Alors, c'est important que dans cette cérémonie, chacun se sente interpellé pour participer, non pas seulement pour vivre l'expérience de la résurrection, mais aussi pour renouveler ton baptême. Nous allons le voir, parce que cette cérémonie se déroule plus ou moins en 4 parties. Et tout commence dans les ténèbres, comme je viens de le dire. Et puis, ça ne peut pas se faire avant 20 heures du soir. C'est ça. Après avoir béni la lumière, puis la procession du Lumen Christi et la bénédiction du cierge pascal, il y a le chant qui annonce la résurrection. Et ce chant est proclamé naturellement par un diacre. Le diacre, le serviteur par excellence, c'est lui qui annonce la Pâque du Seigneur. Qui annonce la Pâque du Seigneur. Ce qu'on appelle le chant de l'exultète. Donc, l'annonce de la lumière, l'annonce de la résurrection. Alors, c'est un cierge qui est bien orné, bien préparé, qui devrait être allumé pendant 40 jours après la résurrection, mais dépendamment justement de la situation économique de chaque paroisse, il faut le dire aussi, parce que le cierge pascal, ça coûte cher. Alors, si on l'allume tous les jours, on n'aura pas assez pour les baptêmes et pour les funérailles toute l'année. Alors, mais c'est conseillé qu'on devrait l'allumer les 40 jours. Au moins, toutes les célébrations de l'octave pascale pour vivre la résurrection. La deuxième partie, ce sont des lectures. Donc, on arrive, on a chanté des lectures qui sont comme une chaîne qui se suivent. En fait, les lectures
retrace l'histoire, notre histoire du salut, depuis la création jusqu'à l'avènement de Jésus. Et parfois, ça devient comme pour certains, c'est fatigant, certains dorment, ou bien parfois on diminue la lecture jusqu'à faire seulement une ou deux, comme les messes ordinaires. Mais si tu te rappelles un petit peu de l'histoire du salut, que ce Dieu qui a créé tout, celui qui a sauvé tout, celui qui a libéré le peuple d'Israël, celui qui nous envoie les prophètes, celui qui nous envoie les sages, celui qui est ressuscité, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, tu suis attentivement cette histoire du salut qui raconte. Vous savez que dans le passé, c'était toute la nuit qu'on célébrait la nuit de la résurrection. Alors, lorsque nous sommes là, nous venons pour un événement très, très important, revivre cette histoire du salut qui est notre histoire. Et que quand, lorsque nous la vivons vraiment, nous nous sentons comme vraiment sauvés par le Seigneur. Et ça, c'est bien, c'est très, très important pour nous. Bien sûr, on chante le Gloria encore une fois. On chante du Gloria, on chante on chante de la Gloria, les cloches sonnent, tout le monde sonne les campes. Donc, c'est le moment de dire la joie de la résurrection est là. Bien sûr, l'évangile, la méditation ou le mérite du prêtre, sur alors la bénédiction et le rite du baptême. C'est très, très significatif. Le rite du baptême, nous renouvelons notre foi. On dirait que le baptême, pendant la nuit pascale, tout le monde est comme rebaptisé. Il faut vivre cette expérience où tu dis, aujourd'hui, je vais renouveler mon baptême, je m'engage à suivre le Christ jusqu'à la fin, et puis après, parce qu'il y a l'aspersion, avec de l'eau bénite, nous avons nos cierges allumés, nous proclamons notre baptême, et puis après l'aspersion avec l'eau bénite, je sais que mon cœur est pur, parce que pendant le carême, je me suis préparé par la confession, par le chemin de croix, par la prière, par les œuvres de charité, par le jeûne. Maintenant, c'est le moment de ressusciter avec le Christ. Alors, la messe se poursuit comme d'habitude. Et là, on se dit, je vis la première messe de cette année. Intéressant. Je vais prendre l'eau bénite de cette année. Je vais partir avec la lumière, le siège allumé de cette année. Donc, on vit vraiment une expérience de la résurrection. Alors, le peuple de Dieu reçoit pour la première fois la bénédiction de l'année, parce que vous voyez, le rite qu'on fait sur le cierge pascal, on proclame l'année. Pour nous, chrétiens, l'année 2023 va être proclamée dans cette nuit de Noël. On puise l'eau bénite, on part avec, et puis on va fêter la Pâque, on va manger l'agneau pascal. C'est vraiment la joie de la résurrection. C'est pour cela que Pâques, c'est la fête par excellence. Tout a commencé par cette nuit de Pâques. Et ça fait maintenant plusieurs années que l'Église vit cette belle expérience. Évidemment, le lendemain, le jour du Seigneur, le dimanche de la résurrection, on continue la joie, on continue à célébrer, on continue à fêter. Mais l'interpellation, ce qui m'a poussé à faire cette catéchèse, c'est vous inviter à vivre le dimanche des rameaux différemment, vivre les 3 jours qu'on appelle le Triduum pascal, donc le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, et venir participer. Au départ, peut-être pas une curiosité. C'est bizarre qu'un chrétien, une chrétienne, passe toute sa vie sans jamais assister à ces cérémonies si importantes pour notre foi, qui renouvellent notre existence. Beaucoup de personnes sont converties dans la nuit de Pâques parce qu'ils ont vécu l'expérience de la résurrection. Et le Seigneur est là pour le confirmer. Alors, frères et sœurs, la résurrection de Jésus, c'était un nouveau départ, mais les 3 jours vraiment qui précèdent la résurrection, le signe pour nous est un départ vers l'éternité. Et lorsque nous fêtons la résurrection du Seigneur, nous rendons compte qu'en fait, nous fêtons aussi notre résurrection. Alors, bonne célébration de la Semaine Sainte. Nous sommes unis dans la prière. Nous prions les uns pour les autres. Nous portons dans notre prière les malades, les personnes qui ne peuvent pas participer, ceux qui sont en deuil, en souffrance. Mais nous leur disons que Jésus le ressuscité, il est capable de transformer notre douleur, notre peine en bénédiction
parce qu'il est mort et ressuscité pour cela. Et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne montée vers Pâques.